Lego Rabot de chez Lurem, la RD26F. Donc c'est la même que la Metabo et que la Le Mans. Donc on est sur une machine qui fait 2200 watts avec une largeur de travail de 260 mm et pour la partie raboteuse, une hauteur de travail de 160 mm. Donc on va retrouver la table d'entrée et la table de sortie. Ici, on va avoir l'arbre porte-lame. Voilà. Donc on va les faire. Hein. Voilà, on voit le fer qui est ici. Hein. À ce niveau-là, on a la poignée de réglage qui va déterminer la hauteur de passe. Ici, on a du coup le réglage hein, qui nous permet de, si on veut tourner la manivelle, là on est maximum et vous allez voir, je vais remonter. Là, on arrive à fleur des deux tables. Ah, il coupe, hein, pas de problème. Hein. Voilà, donc je ne l'ai pas encore dit. L'arbre de la machine comporte deux fers. Voilà, donc ici on va retrouver le guide parallèle qui nous sert de référence. On a parfaitement 90 degrés entre la table d'entrée et le guide. D'ailleurs, on peut le vérifier. Voilà, on a bien 90 degrés. Ici, on va retrouver donc, la protection d'arbre pour éviter de venir mettre les mains dessous. Donc c'est simple, hein. Il y a deux solutions. Soit on est en train de raboter la pièce, et donc à ce moment-là, je prends une pièce de bois. À ce moment-là, on va venir le mettre comme ça, régler la hauteur. Donc ici, vous allez retrouver une petite manette qui nous sert à monter ou descendre. Voilà. Ici, vous avez un petit levier que vous tirez qui vous permet de venir coulisser. Et une fois que il est enclenché, c'est bloqué. Donc on va venir régler la hauteur, par exemple celle-ci. Et ça va nous permettre de venir faire des passes en passant nos mains par-dessus pour éviter de rentrer en contact avec les fers du rabot. Voilà, autre solution. Donc au bout, on a un pain presseur qui va nous servir du coup, quand on est plaqué, à venir bien plaquer la pièce de bois contre le guide parallèle. Donc afin d'user l'ensemble du fer, on a une manette derrière qu'on dévisse et qui nous permet de venir régler l'endroit où on va venir raboter. Voilà. Donc on peut venir jusqu'ici. Sachant qu'après, le fer est de toute façon usé quand on utilise le mode rabot. Et donc, comme on travaille dessous la table et qu'on est vers l'avant, on va venir... Enfin, moi, c'est mon cas, je viens principalement user ce côté-là. Donc, ça compense avec l'utilisation en mode dégauchisseuse. Donc, à l'avant de la machine, une fois qu'on a rentré ça, on va retrouver donc, un interrupteur, coup de poing, avec dessous le on, le off, sachant que le off, automatiquement, quand on vient appuyer là, la machine est arrêtée. Elle fonctionne avec une prise, celle-ci. On vient brancher dessous. C'est une prise mâle hein, qu'on a dessous. On vient brancher notre éponge. On retrouve ici un interrupteur de sécurité. C'est-à-dire que si cette manette-là n'est pas enclenchée, ça veut dire que la table de sortie n'est pas solidaire de la machine.
et donc on ne peut pas démarrer la raboteuse. Donc on va maintenant passer en mode raboteuse, donc on va démonter la table de sortie ainsi que le guide parallèle. Donc il y a une manette comme celle-ci de chaque côté, c'est relativement simple. On relève ça. Après il ne reste plus qu'à la sortir. Voilà, ainsi configuré, on est dans un mode de raboteuse, c'est-à-dire que les pièces de bois, on va les faire rentrer de ce côté-là et avoir sortir de l'autre côté. Ici, on va retrouver la manette qui nous sert à régler la hauteur, donc la hauteur de travail. Plus on va remonter, plus on va se rapprocher des fers de la raboteuse. On va retrouver ici l'indicateur de hauteur par rapport au 0, le 0 étant le fer de la raboteuse. Ici même, on a une série de cames qui empêchent le retour du bois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a passé ça, il ne peut plus revenir. En cas de refoulement, il est bloqué. Donc là, vous pouvez voir que j'ai des problèmes à l'avancée. C'est-à-dire que le bout de bois saccade dans la machine. Et ça, c'est dû à un manque de glissement du plateau du bas. Donc moi, je résous le problème avec de la cire antiquaire incolore. Donc comme je vous le disais, j'utilise une cire. C'est une cire antiquaire, un truc que j'ai récupéré, qui partait à la benne. Ça sent la rose. Ça doit être ça. On s'en fiche, c'est une cire, elle est comme ça. Donc je vais venir descendre cette table à fond. Voilà. On va prendre un petit sopalin. Pardon, faut pas citer de marque, donc on va prendre un petit essuie-tout. Hop. Voilà. Ensuite, je viens juste passer ça tout le long. En fait, ça vient boucher les interstices, en plus d'avoir une action de glisser. Voilà,
Ensuite, on essuie le surplus. Voilà. Et on frotte. Voilà. Vous allez pouvoir constater la grosse différence. C'est que maintenant, ça glisse. Donc on en était là. On était à cette surface, donc elle a été dégauchie. D'accord. Ensuite. Allez, on va passer du coup à l'étape de rabotage. Donc vous voyez, hein, on retrouve ici mon trait, donc qui vient du fer. Sinon la surface est rabotée. Donc on va continuer. Hein. Vous pouvez voir, on a une surface qui est bien rabotée. Et bon, là il y avait un trou, mais c'est un trou de perçage hein, qui était préexistant. J'ai pris une chute. Voilà.